Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma voiture parce que je vais vous présenter un nouveau boîtier Android qui va nous permettre de faire du CarPlay, de l'Android Auto sans fil et qui va nous permettre sur ce petit boîtier de regarder du Netflix, du YouTube, du Amazon Premium ou autre directement sur sa voiture, sur l'écran de sa voiture. Alors, je vous ai déjà fait des tests de ces petits boîtiers, l'ancienne génération, donc c'est un boîtier de la marque Sunwire. Je vous ai déjà fait un premier test d'un premier boîtier Sunwire qui vous a énormément plu. C'est une vidéo qui a très très bien marché sur ma chaîne. Donc je pense que vous serez très ravis d'avoir la nouvelle version de ce boîtier qu'on va tester ensemble. Il est beaucoup plus puissant que l'ancien, donc du coup beaucoup plus rapide. Et c'est un boîtier qu'on peut acheter directement sur Amazon. Il coûte pas une fortune. Le prix normal, il est aux alentours des 99 euros. Et là, si vous regardez sur Amazon, en ce moment, on peut l'avoir pour 79 euros. Donc à ce prix-là, ça va nous permettre dans la voiture de pouvoir directement, pour les gens qui n'ont pas de Android Auto ou de CarPlay sans fil, de pouvoir se connecter en Android Auto ou en CarPlay sans fil. Et pour les autres, ça permettra en plus, justement sur l'écran de la voiture, mais on va le voir ensemble. Donc là, dans ma BYD, sur un écran de 12 pouces, ça va me permettre de lancer des vidéos Netflix, Amazon, YouTube ou autre, ou Disney Plus par exemple. Donc on va pouvoir connecter tout ça avec ce petit boîtier Android. Du coup, là, je vous le montre sur Amazon. Donc vous voyez que de base, c'est un boîtier qui vaut 99,90 € et qu'avec un code promo coupon qu'on a par ici, il vaut 79. Voilà le petit boîtier qui est livré avec ses câbles USB-C et USB classique. Donc on va le voir ensemble de toute façon. Voilà ce que ça donne. Donc il permet de faire du Android 12. Il a du Android 12 intégré. Il fait du CarPlay, du Android Auto. Il va faire du CarPlay et Android Auto sans fil. Donc ça c'est sa fonction principale. Il y a de la couleur en fait sur le boîtier qu'on peut régler, mais on va voir ça ensemble. Il a deux connexions Bluetooth et deux connexions Wi-Fi. Et ça corrige une fonction du premier boîtier qui n'avait que un Wi-Fi et un Bluetooth. Et du coup, il n'était pas possible de partager sa connexion Internet et en même temps utiliser le boîtier avec le CarPlay. Donc là, c'est vraiment une grosse évolution. Ça va être très très bien. On va pouvoir effectivement se connecter sur Internet. Il y a même une fonction Bluetooth Air Mouse. On peut acheter une souris qui va permettre de naviguer. Bon, après, de toute façon, moi, dans ma voiture, j'ai un écran tactile, donc pas de problème. On a même un HDMI output, donc on peut même brancher ce boîtier, si on le souhaite, directement sur sa télé. Donc c'est vraiment deux en un. Ça peut faire petit lecteur pour la télé, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, il va pouvoir permettre de regarder du Netflix, du Amazon et autres. Et on va tester ça ensemble. Allez, sans plus tarder, je vous déballe ce petit boîtier. Donc la boîte est relativement petite. Pour l'ouvrir, alors à une main, c'est pas des plus simples. Hop. Donc j'ai enlevé la protection. Là, on a notre... Hop, je pose par ici. On a notre petite boîte. Notre petit boîtier Sunwire qui est relativement petit. Il est bien protégé. Donc il est assez lourd pour le coup. Ça se voit que c'est de la qualité. Je pense qu'il est sur la partie avant et arrière, on est sur du plastique qui est protégé. Comme on peut le voir juste ici, il y a deux petites films de protection. Et sur le côté, il est tout en aluminium. Et on a le port USB-C qui est par ici. De l'autre côté, on a un port USB classique et on a un mini HDMI. Donc ça va nous permettre de le brancher sur une télé directement. Et ça peut faire un lecteur multimédia tout simplement pour la télé. Donc c'est vraiment bien fonction 2 en 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, on a un câble USB-C vers USB-C. Donc ça, c'est selon le type de voiture que vous avez. Et on a un câble USB-C vers USB-A. Et on a la petite documentation qui est par ici, le petit user manual qui est par là. Mais de toute façon, on va voir pour faire la config ensemble, on va voir ce que ça donne. Première étape, du coup, alors c'est assez simple comme boîtier à brancher. Moi, je vais le brancher en USB-C sur ma voiture. J'ai les ports USB-C, enfin le port USB-C qui est par ici. Donc c'est un port USB-C qui va permettre de relier directement sur l'autoradio. Alors, ce qui est quand même important de savoir avec ces boîtiers, c'est que par défaut, il faut que votre voiture soit déjà Android Auto ou Apple CarPlay. Si la voiture ne l'est pas en filaire, ça ne fonctionnera pas. Donc, première des choses, la plus importante. Ensuite, on va tout simplement relier notre petit boîtier.
Donc le port USB par ici. Et je vais le brancher par là. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, dans ma voiture, j'ai un des deux ports qui est uniquement un port charge. Et le deuxième, c'est un port avec de la data. Donc là, on va allumer la voiture, tout simplement. Allez, la voiture s'allume. Je vais couper le son. On a notre petit boîtier Sunwire qui commence à s'allumer. Et là, normalement, je pense qu'il devrait prendre la main directement sur la partie autoradio. On va voir si ça fonctionne. Effectivement, donc Sunwire, on l'a directement. Donc c'est un boîtier, bah voilà, il est déjà lancé. C'est ultra rapide pour le coup comparé à la précédente version. Donc je vous ai dit, hein, j'ai fait un test de la précédente version de ce boîtier sur ma chaîne. Je vous remettrai le lien en description. Mais celui-ci est vraiment beaucoup plus rapide. Là on le voit tout de suite, hein, c'est branché instantanément. On voit qu'il y a déjà pas mal d'applications qui sont installées. On a du YouTube, du Netflix. Alors, une fois qu'on a le boîtier Sunwire connecté, la première des choses qu'on va faire du coup, c'est utiliser notre Wi-Fi. Pour ça, on va dans les paramètres, on va dans Wi-Fi. La connexion Wi-Fi, donc soit le partage de connexion de votre Wi-Fi, soit de votre téléphone, peu importe. Là, en l'occurrence, je vais utiliser celui-là. On se connecte. La connexion est en train de se faire. On est connecté à Internet. Et une fois qu'on a fait ça, donc on peut retourner sur notre menu d'accueil. Et là, on va être capable de lancer du Netflix, par exemple. Donc on va faire le test en direct. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai juste configuré mon mot de passe en avance. Ça sera plus simple, ça évitera de perdre du temps. Donc là, on est sur Netflix. Donc la voiture est démarrée comme on peut le voir. Et là, on a directement l'écran Netflix qui s'affiche. Et on a accès directement à tout. Donc si on va par exemple dans les films. Alors là, tout dépend évidemment de votre connexion Internet. Là, c'est pas génial devant chez moi. Allez, on va lancer un film au hasard. Et là, vous voyez que c'est quand même bien réactif. Donc par rapport au premier boîtier, c'est bien plus rapide. Là, j'avance un petit peu dans le film. Et là, ça fonctionne parfaitement. Donc on va profiter vraiment de l'écran de sa voiture pour regarder un film tranquillement. Allez, je vais couper avant d'être bloqué. Donc là, je retourne au menu d'accueil. On va couper Netflix. On peut voir qu'on a d'autres applications en allant sur All Apps. On a effectivement du Prime Video, on a du TikTok, etc. etc. D'ailleurs là, on a le petit menu LED qui va nous permettre de régler... Alors, je vais essayer de le faire. Hop. Donc là, on peut régler directement la couleur sur le boîtier. Alors on peut faire Auto Mode aussi. Donc là, il va s'ajuster tout seul, il va tourner au niveau des lumières. Sinon, on a une version Night Mode, Daytime Mode. Donc là, c'est comme vous voulez. Si vous voulez éclairer votre boîtier, ça vous fait un peu ce que vous voulez finalement. C'est assez rigolo, mais ça n'a pas plus d'utilité que ça. On peut évidemment éteindre aussi. Donc là, il est rouge, on peut évidemment l'éteindre. Je retourne sur All Apps, par ici. Du coup, là, on va se lancer un petit Prime Video pour vous montrer. Donc là, pareil, Prime Video, j'ai déjà mis mon mot de passe. C'était plus simple. Et on va se lancer un petit film pour vous montrer que ça fonctionne parfaitement. Et comme vous pouvez le voir, c'est relativement rapide. Le boîtier réagit vraiment bien. Pour un petit boîtier à 79 €, la réaction est vraiment très très bonne. On peut évidemment ajuster la qualité de streaming. Donc là, c'est pareil. Ça fonctionne parfaitement. On va arrêter celui-là. Pour retourner au menu principal, on a toujours ce petit bouton par ici qui nous permet de faire différentes fonctions, dont retourner à l'accueil. Je vais retourner dans les apps. Là, je vais vous lancer du Disney+. Pareil, vous voyez que ça se lance super rapidement. Et là, aucun problème si vous voulez vous regarder un petit Star Wars par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Hop, au hasard. Épisode 1, si je dis pas de bêtises. La menace fantôme. Et voilà, tout simplement, on a le film qui se lance. Directement, voilà, c'est relativement incroyable. On peut se regarder un petit film tranquillement dans sa voiture.
Alors évidemment, ne le faites pas quand vous roulez, parce que c'est interdit. Par contre, si votre enfant veut regarder un film, il n'y a aucun problème, ça marche parfaitement. Et c'est ultra réactif sur ce nouveau boîtier. Donc ça, c'est chouette. Euh, Hop, on va revenir au menu d'accueil. Alors, de ce qu'on va pouvoir faire également en plus, alors il y a du YouTube, mais j'ai un petit problème sur YouTube, il va falloir que je regarde pourquoi. En fait, quand je lance YouTube, j'ai les termes qu'il faut accepter et ça tourne en boucle. Donc ça, il faut que je regarde exactement ce qui se passe. Moi, de toute façon, je l'ai pris pour la partie Netflix, Apple TV, enfin tous les différents sites de streaming, donc je l'ai pris plutôt pour ça. Mais je vais quand même regarder ce qui se passe sur YouTube. En plus de ça, on va pouvoir faire du Bluetooth pour la partie musique, mais on va pouvoir également faire du CarPlay et de l'Android Auto. Donc si on va sur du CarPlay, alors parce que moi j'ai un Apple, donc là on va connecter le téléphone au Bluetooth SunWire, donc je vais le faire en direct. J'active là-dessus le Bluetooth. Théoriquement, qu'est-ce qu'il va nous trouver? On va attendre, il devrait trouver le SunWire Bluetooth. On a le code jumelé, hop. On va autoriser les contacts et les favoris. Donc là, on a la demande de jumelage qui se fait, la connexion qui se fait par ici. Et là, théoriquement, on va pouvoir faire du Android Auto sans fil pour les voitures qui n'en disposent pas. Et donc ça, c'est plutôt bien. Donc la première connexion prend un tout petit peu de temps. Là, il a détecté l'iPhone. Donc là, on peut lancer par exemple Amazon Music, par exemple. Et là, on est effectivement en CarPlay. Là, par contre, on est avec la connexion Internet de son téléphone. Et là, ça capte très très mal. Mais là, on va pouvoir écouter de la musique, par exemple. Ou on va pouvoir retourner directement sur le menu de son téléphone. Et là, bien entendu, on va pas pouvoir utiliser tout ce qui est Netflix ou autre, mais il n'y a pas de souci, on a directement avec le petit boîtier Android, on a toutes les fonctions qui vont être possibles. Si on souhaite revenir sur le menu de la voiture, on a la petite touche car. Là, on retourne sur l'Android Auto du boîtier SunWire. Si on veut retourner sur la voiture, les menus de la voiture, pareil, on a un petit bouton car par ici. Et là, on retourne sur l'interface de base de la voiture. Pour retourner sur le petit boîtier Android, le petit boîtier SunWire, on rappuie sur CarPlay une première fois et là on est dans son menu Android Auto du boîtier et après CarPlay si on veut évidemment retourner sur le CarPlay. Donc c'est super facile pour naviguer à travers les différents menus et du coup comme je vous l'ai montré lancer les différentes applications. Voilà les amis, donc c'est une vidéo assez courte pour vous présenter ce petit boîtier SunWire qui marche vraiment super bien et qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que le précédent boîtier. Donc je suis vraiment très content de cette acquisition, donc 79 € sur Amazon, vraiment très bon plan les amis, ça marche vraiment très bien et ça vous permet de regarder des vidéos directement dans votre voiture. Voilà les amis, bah écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur ma chaîne. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Il y aura toujours bien entendu du contenu sur l'automobile, des tests, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. À bientôt!